Bonjour, aujourd'hui j'aimerais revenir un petit peu sur les Valkyries ou un centième qui était sorti sous marque Robotech Changers de Revel. C'était en 84-85 en France et peut-être dans le reste du monde. Donc je voulais revenir dessus parce que je vous ai parlé déjà de pas mal de maquettes comme ça de Robotech Changers, mais il me semble pas que j'ai parlé de celle-là, et celles-là en plus ont une histoire assez particulière, et j'ai remis la main en plus sur des maquettes avec les pièces, une autre qui est montée, et j'aurais aimé vous montrer la maquette du VF1A Fighter tel qu'il est présenté là, parce que là il est écrit VF1D Guardian, mais là il y a le VF1A Fighter. Vous aurez le monté parce que c'est une des premières Valkyries que j'avais montées de ma vie, donc logiquement je devais avoir dans les 16 ou 17 ans, plus certainement 17 ans, puisque c'était suite au passage de Robotech en France sur Arte et sur la 5. Et donc du coup logiquement je devais avoir 17-18 ans, mais donc je l'avais monté avec Amor, et je l'ai exposé en 99 à Cartoonist, et quelqu'un a eu la bonne idée de me le voler. Voilà. Ça m'énerve encore maintenant. Mais bon voilà, ça prouve aussi que une maquette montée, ça a beaucoup d'histoire pour la personne qui l'a fait, ça a beaucoup d'importance, et qu'importe que je l'ai aussi là, en pas monté, le fait est que ça touche énormément. Et pourquoi j'en avais plusieurs? Tout simplement parce que tu as différentes versions du VF1A qui existent dans Macross, qu'en plus de ça, j'avais le secret espoir aussi de faire une version du VF1A sans les armures et les éléments de Super Valkyrie qu'on pouvait avoir avec le VF1J bleu de Max. Et donc voilà. Bref, voici donc ce VF1A Fighter ou un centième. Pendant des années en France, on l'a trouvé pour pas trop cher. Moi je le trouvais à Elisold, qui était une chaîne de boutiques de soldes qui n'existe plus. Je le trouvais très facilement à maximum 25 francs. Ce qui, si je sais encore compter, logiquement devrait faire dans les 3,75 € d'après ma montre Seiko et Quartz. Donc 4 € pour ça va. Comme vous le voyez, c'est le modèle monté peint qui est présenté en boîte, et il est sympa, il est pas mal. En plus, ça respecte les couleurs de la série originale, donc ça c'est cool. Là, d'autres photos présentant donc le modèle monté peint, avec la particularité de ces modèles, c'est qu'il y a un socle qui est livré avec. Là, c'est le mode Gearwalk, là c'est le mode Battloid. Et ma foi, c'est tout ce qu'il y a à dire de plus sur la boîte elle-même. Pour les pièces, donc comme je disais, il y a cet hexagone qui permet d'exposer fièrement sa maquette. Il y a un peu de polycap quand même. Je n'ai pas ici la notice de montage. Je pense qu'elle était partie dans mes archives. J'avais un classeur avec toutes mes notices, surtout les notices des maquettes que j'avais déjà montées, et c'était le cas ici, et je pense que c'est dans mes archives, mais je ne les ai pas avec moi malheureusement. Quoi qu'il en soit, c'est un modèle que je serais capable pratiquement de monter les yeux fermés. Une fois qu'on l'a fait, normalement ça ne s'oublie pas. Une planche de décalco, pas des putains d'autocollants. Et bon, ça a beau être vieux, parce que j'ai acheté ça, je le répète, il y a 30 ans. Il y a 30 ans, et regardez, ça tient impeccablement. Impeccable. Donc là, vous avez des éléments, une grappe particulière, qui est ni plus ni moins que la grappe permettant de faire la Super Valkyrie, parce que du coup, les bras, les éléments ne se mettent pas sur les bras, c'est déjà dans les bras. Il y a les éléments pour mettre au dos, mettre sur les jambes. Pour autant, il y a quand même les petites, comment dirais-je, l'empennage arrière, qui pourtant ne sert à rien, strictement à rien sur cette version, mais ils l'ont fait. Et c'est quand même articulé.
Ici, vous avez les deux versions du nez de l'appareil avec la version Fighter et Gearwalk, la version Battloid. Donc vous devez changer les pièces pour passer de l'un à l'autre. Ici, vous avez les articulations du bassin pour les jambes. Ici, donc, vous avez le buste, le reste des jambes, le backpack, les mains, qui ne se changent pas. Enfin, il y a que deux paires de mains. Une paire de mains, pardon. Et c'est tout. Quelques articulations. Je note d'ailleurs qu'il manque les articulations en métal. Étrange. Mais bon, donc là, les ailes, avec de gros détails ici qui sont en fait, c'est pour mettre ces trucs là, voilà. Et vous mettez ensuite les missiles sous les ailes, si vous le voulez ou non. C'est pas obligé, mais pour les faire tenir, c'est ça. Donc c'est aussi grossier que si c'était dans un jouet, mais voilà. Particularité, c'est que vous avez donc un petit personnage ou un centième qui est dedans. Malheureusement, c'est toujours le même, à savoir que pour moi, c'est ni plus ni moins que Hikaru Ichijo, et il est assez mal sculpté, assez mal moulé. Du coup, on peut faire croire que c'est n'importe qui. Mais voilà, c'était toujours le même personnage. Et du coup, comme il a les habits de Hikaru Ichijo au début de Macross, il n'a pas les habits de pilote de Valkyrie de la série quand ils sont notamment dans l'espace. Et là enfin c'est la tête du VF1A. Et la seule partie transparente c'est pour le cockpit et vous voyez que il y a des bulles dedans. Je sais pas si c'est... Voilà monsieur Focus, merci. Deux grosses bubules dedans. Donc on l'aura deviné. C'est un peu par nostalgie aussi que j'ai gardé ce doux, parce qu'entre temps, dans les années 90, il y a eu des rééditions de Bandai avec des versions Strike Valkyrie, des versions normales ou pas, et des tas de trucs. Donc du coup, pourquoi garder ça? Bah déjà, on notera que les maquettes de Macross en boîte Robotech de Revell CJ, ça court plus les rues. Avant c'était très commun, j'allais dire à mon époque, mais maintenant c'est des rééditions de chez Bandai que vous trouvez et c'est tout déjà, d'une. De deux, comme je le disais, je tiens à essayer de le refaire, pas à l'identique, mais pas loin de ce que j'avais fait à l'Enamel en plus, du modèle qui m'a été volé à Cartoonist. Et sinon, maquette du VF1D. Étrangement, que ce soit cette maquette là ou la maquette originale japonaise, elle apparaît effectivement Super Valkyrie. Je répète que le VF1D n'est qu'un modèle d'entraînement que l'on voit qu'au début de Macross, et ils ont absolument pas les pièces de Super Valkyrie. C'est une étrangeté à part entière. Normalement, le VF1D devrait être sans pièces de Super Valkyrie, et comme il n'y a pas les pièces optionnelles qui permettent de faire l'un ou l'autre, bah là on n'a pas le choix. Et c'est une maquette que j'ai réalisée à la même époque que le VFA, j'allais dire dans la foulée. On a exactement le même genre d'image ici, avec par contre le Gearwalk placé donc toujours sur l'hexagone. Là par contre il y avait deux pilotes et une photo de dos que j'ai pas compris de la version Battloid. Sinon strictement rien d'autre à noter sur cette maquette. Et alors sinon, à l'intérieur, bah, les mêmes pièces, hein, si ce n'est que les couleurs changent. Et que ceci change aussi. C'est-à-dire que là c'est la tête du VF1D. Et voyons un petit peu ce que ça donne pour les éléments pour le biplace. Alors déjà, je confirme du coup que il y a normalement des pièces en métal qui ne sont pas dans le VF1A, qui ont peut-être disparu dans mes déménagements, je sais pas. Mais là par contre je vois que c'est surtout terriblement oxydé. Donc par contre je suis persuadé que les pièces diffèrent, parce que là le cockpit est clairement, il est là. Bon, faites-moi confiance, il est plus petit, et il est plus grand, pardon. Là il est plus grand que l'autre, et surtout il n'a pas de bubule. Et sinon,
Là, vous avez un nez d'appareil beaucoup plus grand. Allez, on va quand même sortir les pièces. Alors, V1D, V1A. Là, vous voyez, il n'y a pas photo. Et du coup, est-ce que c'est pareil pour le Battloid? Bah, par contre, là, vous voyez que pour le Battloid, c'est exactement la même taille, contrairement au nez qui est fait pour avoir 2 personnes, un biplace. Et du coup, qu'est-ce que ça donne pour le reste des pièces? Bah, ça donne quelque chose qui est pas normal, c'est que là, pour le coup, le VF1D a beau avoir des détails différents ici, normalement, il devrait être plat à ce niveau-là, il ne devrait pas avoir de creux. Et on va comparer avec le VF1A, avec les détails sont pas du tout les mêmes. C'est même très différent. Parce que là, vous avez des espèces de trous ici. Là, vous avez une petite trappe là qui n'est pas du tout présente ici. Mais sinon, il y a exactement le même creux. Mais donc, ça veut dire que là, la grappe, tout en étant identique, elle a été modifiée. Donc, quand même quelques différences. Et a-t-on du coup 2 pilotes? Bah oui, en fait, 2 personnages surtout, puisque nous avons le pilote en normal ici. Enfin, en normal. Vous avez ici le pilote, mais il n'est pas dans la même position, c'est assez étrange. C'est même carrément étrange, mais ici vous avez un personnage rajouté. Là vous aviez rien, et là vous avez un personnage en plus, et c'est ni plus ni moins que, exactement comme dans la série, Lin Minmay. On va y arriver. Lin Minmay. Là, c'est un personnage féminin, hein, vraiment, ça se voit. Et c'est pas du tout un pilote. Donc elle est dans le 2e siège. Et donc ça correspond à la série, même si là on a les pièces pour faire uniquement une Super Valkyrie. Donc du coup c'est par accord. Voilà, c'est le fan de Macross qui parle là, mais il y a un gros défaut dans cette maquette. J'ai pas présenté du coup la notice de montage, mais elle ressemble à toutes les autres notices de montage de Revell et de Robotech Changers. Donc les pièces en présence et la peinture à mettre dessus, c'est ce qui m'a conduit quand j'étais plus jeune à faire ces maquettes là exactement en suivant ce qui était inscrit là. Donc là on voit bien qu'on commence par le cockpit avec les 2 personnages, donc les couleurs à mettre pour Hikaru Chijo alias Rick Hunter et Lin Minmay. Le train d'atterrissage, le cockpit au complet avec la partie du nez de l'appareil. L'articulation pour le coup là, avec la version du nez de l'appareil mais en robot. Les pieds, les cuisses, le reste des jambes. Là aussi, les trains d'atterrissage avec cet élément là qui est en métal. Et donc il peut s'insérer dans la jambe quand il est en fighter. Les bras, articulés et transformables. C'est-à-dire que les mains peuvent rentrer dans les avant-bras. Le backpack qui est articulé comme pour la version normale de la Valkyrie, mais qui restera fermé à tout jamais. L'articulation du torse, les ailes comme on a vu tout à l'heure. La tête du VF1D donc assez particulière, les armes avec les missiles même s'il n'en a pas dans la série, le gun pod qu'il a par contre, qui lui permet de zigouiller son premier Zantradien, les pièces de Super Valkyrie, je le répète, qui ne devraient pas être sur le VF1D, et enfin comment transformer et passer du mode fighter au mode Gearwalk pour ensuite passer au mode Battloid avec le dessin qui va bien du VF1D. Voilà. Et donc,
comme vous avez été sage, je vais vous montrer la version montée et peinte de ce V-Fin-D. Malheureusement, je n'ai plus les pièces qui permettent de le transformer en Battloid. Je ne sais pas où c'est passé, mais il me reste aussi ce qui me reste de la maquette du VF1. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà mon VF1D, en tout cas présenté en mode fighter. Je rappelle à toute fin utile que j'ai monté cette maquette il y a donc une trentaine d'années. Donc un peu d'indulgence, ça ne représente absolument pas ce que je serais capable de faire maintenant, mais je suis très content du résultat et de ce que j'ai obtenu il y a donc 30 ans. Vous noterez que normalement, si Monsieur Focus ne me fait pas défaut, on reconnaît plus ou moins les couleurs du casque et de la tenue orange de Rick Hunter alias Hikaruichi Joe. Lin Minmay, on la voit beaucoup moins, mais croyez-moi, elle est là. Particularité, c'est que j'ai peint tout ça à l'énamel, mais j'ai choisi, pour une raison pratique, vu qu'il était transformable, de lui faire cette peinture beige en brillant. Déjà parce que je l'avais. Ensuite parce qu'avec le orange mat, je trouvais que ça se mariait très bien, et c'est toujours le cas. Je trouve que j'avais fait un excellent choix. En fait, pour la petite histoire, j'avais déjà le VF1D en double à l'époque, et j'avais décidé de le monter et de tenter de le vendre à un camarade de lycée qui au final s'est rétracté et n'en a pas voulu. Donc je me le suis gardé et je l'ai toujours. Voilà. Alors, que vous dire de plus? Il me manque malheureusement un petit bout de train d'atterrissage. Comme vous le voyez, comme il est transformable, il a un peu de mal à tenir correctement. Par contre, je trouve quand même que pour l'époque, et sachant que je n'avais pas de Tamiya Putty ni rien, les éléments que j'ai dû poncer, notamment le nez de l'appareil, ça va. Je m'en suis très très bien tiré. Les décalcos ont tendance à s'enlever, ça fait partie des choses qui devraient me faire dire qu'il faut vernir continuellement ces maquettes pour les protéger, mais bon, pour un truc de 30 ans, je trouve que ça tient bien aussi. Et non, vraiment, à part le fait que ça part de partout parce que c'est articulé et transformable, je trouve sincèrement que je m'en suis pas si mal tiré. Et avec de l'énamel, à l'époque, il fallait prendre son temps, vraiment attendre que ça sèche. Et de l'énamel qui sèche, c'était facilement 24 heures. Ah si, un truc à vous montrer, c'est que là, ici, poncer cette partie-là était très problématique. Et j'ai eu l'idée d'utiliser, je suis assez étonné de voir que ça tient encore maintenant, j'ai eu l'idée d'utiliser une feuille de papier calque que j'ai collée d'une manière assez étonnante avec de la colle à maquette, en pensant que c'était peut-être du plastique. Je l'ai collé sur cette partie-là, qui sinon serait aussi visible en termes de jointure que là sur les cuisses. Et donc du coup ça fait une surface plane et ça tient encore maintenant. Donc pour le coup, je dis bravo à mon ancien moi. Voilà. Je n'ai plus les missiles non plus, mais vous voyez, donc effectivement il faut mettre les petits polycaps pour que ça tienne. Voilà, et sinon, histoire d'en rajouter une couche, quoique j'aurais pu utiliser ce qu'il y a là, tout ce qui reste de mon VF1A, ce sont ces pièces-ci. Avec, je sais pas trop qui c'est que j'avais fait, Kakizaki, celui qui meurt comme une merde là avec son casque jaune. Je pense que c'est lui que j'avais essayé de peindre là. On voit le défaut de base de coller une verrière, et la colle va opacifier la pièce. Mais à l'époque j'en savais rien du tout. Et du coup je peux peut-être mettre ces trucs là pour vous montrer. Voilà, il suffit tout simplement de les mettre comme ça.
C'est un double intérêt, c'est que non seulement vous pouvez les enlever, mais en plus, selon la façon dont vous mettez l'aile, les missiles, il y a intérêt quand même à ce qu'ils soient pointés vers l'ennemi, quoi. Voilà, sinon ça sert pas à grand chose. Voilà, donc tout ce qui me reste du VFA, ce sont ces missiles et les trains d'atterrissage, parce que je l'avais mis en mode Battloid et que j'avais certainement mis, je pense, logiquement, c'est pour ça que je ne trouve pas les pièces. J'avais mis le VF1D en mode Fighter. Voilà pour la petite histoire de ce VFA et VF1D au 1/100e, qui étaient donc, je pense, des maquettes d'Arri. Je ne sais plus exactement ce qu'il en était. Et qui sont en tout cas au 1/100e transformables et qui étaient vendus en France et qu'on trouvait assez facilement sous marque Robotech Changers de Revell Seiji. À la réflexion, logiquement, c'était peut-être des maquettes de Imai, sachant qu'Arri avait fait des fighters, des Garwalk et des Battloid, des Valkyrie. C'était chez Arri, donc c'était certainement du Imai, vu que là c'était du transformable. Quoi qu'ils ont fait aussi des modèles au 1/72. Tout cela est bien compliqué. Donc bref, j'espère que cette présentation de ces maquettes Robotech Changers d'il y a 30 ans, de cette maquette que j'ai réalisée il y a 30 ans, vous aura un petit peu intéressé. C'est beaucoup de moi que je vous présente là. C'est mes débuts en maquette de robots dans les années 80. J'espère en tout cas que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans les commentaires, si vous avez connu cette période, si vous connaissez ces maquettes. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve très bientôt pour des maquettes Macross.